Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, pour un book haul, ouais. Finalement, écoutez, on reprend l'habitude petit à petit de faire des petits achats, de se faire plaisir, mais surtout, on remercie Vinted, et on remercie les gens qui m'achètent des choses sur Vinted et qui du coup me permettent de moi-même m'acheter des bouquins. La boucle est bouclée, tout le monde est content, et du coup voilà. Donc forcément, vous allez voir que la plus grosse partie de ce que j'ai acheté, voilà, c'est de l'occasion, c'est sur Vinted, c'est un peu devenu, on va dire, ma nouvelle librairie, parce que ça vaut quand même vachement le coup, et que franchement, je trouve assez souvent ce que je veux. Normalement, il y aurait dû y avoir encore un livre en plus de tout ce que je vais vous présenter, parce qu'on est jeudi, et aujourd'hui sortait le 12e et dernier tome de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata, et du coup, je me rends dans mon espace culturel, déjà avec pas beaucoup d'espoir parce que s'ils sont pas doués pour réceptionner le jour de la sortie en espace culturel, j'y ai travaillé, voilà, c'est pas une ancienne très douée pour ça, et forcément ils l'avaient pas, donc c'est pas grave, de toute façon j'avais dit au mois de juin, je vais essayer, j'ai envie, voilà, d'aller sûrement au Furet du Nord à Lille, où là déjà les réceptions, déjà en fait on les reçoit, ayant travaillé également là-bas, 2 jours avant, on les a déjà, quoi, les nouveautés, donc forcément que le jour même, elle s'est mise. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, j'aurais aimé, mais je n'ai pas. Et on est parti. Il n'y a pas grand chose, mais je suis heureuse de tout ce que j'ai acheté, donc ça c'est cool. Et surtout, j'ai acheté finalement vos conseils. Franchement, de tout là-dedans, il n'y en a que un, je crois, qui n'était pas parmi vos conseils. Non, peut-être deux, parce qu'il y en a que je voulais depuis très très longtemps. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais la vidéo, voilà, où vous avez... j'avais fait ma palle de printemps-été, et finalement j'avais fait une autre vidéo où j'avais demandé vos conseils à vous pour les lectures de printemps et d'été, et il y en avait pas mal de trucs que je voulais lire. Alors j'ai pas tout acheté non plus, parce que voilà, j'ai pas 36 000 places et qu'au bout d'un moment j'ai quand même encore d'autres bouquins à lire, mais voilà, j'ai acheté une partie quand même de ce que vous aviez conseillé, et d'autres encore que vous m'avez conseillé encore après quand je vous avais parlé de Souvenirs de Marnie, là, que je voulais des lectures un peu pareilles, j'en avais envie pour cet été, et il y a quelqu'un qui m'avait conseillé du coup 2 bouquins. Voilà, je vous ai écouté, vous avez vu, vous allez voir plutôt, donc on est parti, on va arrêter de blablater. Donc, un livre que je voulais depuis très très longtemps, et c'est une autrice, voilà, j'aime en lire au moins un par an. L'année dernière, je ne sais plus si je... non, je crois pas que l'année dernière, ça m'a fait un peu défaut. 2020 était assez étrange, quand même, que ce soit niveau lecture ou quoi, même si j'ai eu de bonnes lectures. Il y a des auteurs que j'ai pas lus, que je lis d'habitude, voilà. Il s'agit donc de Virginie Grimaldi, avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc là, c'est les éditions Le Livre de Poche. Et mon dieu, je l'ai eu du coup sur Vinted en occasion, il est en parfait état, c'est un truc de malade. Et du coup, j'ai trop hâte de le lire. Donc ouais, j'aime bien lire les Virginie Grimaldi en été. Et donc voilà, ce sera chose faite. C'est du coup mon 3e, pour les 2 premiers que j'ai lus, ça a été des énormes coups de cœur, j'ai vraiment adoré, surtout il est grand temps de rallumer les étoiles, ça avait été là un coup de foudre, tout ça, c'était vraiment la découverte de l'autrice, et du coup, à chaque fois j'ai l'impression que voilà, je vais quand même vers ceux qui me bottent le plus niveau résumé, parce que voilà, mais je sais qu'à chaque fois ça va être quand même un bon moment de lecture, il y a un truc à chaque fois que je sais pas, j'aime trop l'écriture de cette autrice, ça te fait un peu cogiter, ça te fait réaliser des trucs, ça te donne envie d'avancer, je sais pas, il y a quelque chose, et du coup j'aime trop, et j'espère que celui-ci sera un peu dans la même lignée. Je pense que oui, d'après vos avis, souvent c'est votre préféré, ou alors le 2e préféré, après justement il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc voilà, j'aurai mon avis, enfin, cette année dessus. Ensuite, je me suis offert Ni marié ni enterré de Cathy Collin, ou Collins, il y a un S, donc c'est Collins je pense. Donc là c'est chez les éditions Harlequin. Celui-ci, c'est pas un de vos conseils, mais c'est moi, je l'avais vu, je pense qu'il est pas sorti il y a très très longtemps. Il est pas sorti il y a très très longtemps, est-ce français? Il est sorti il y a pas très très longtemps, si je ne me trompe pas, en juin 2018, dépôt légal. Du coup, la sortie a été faite, ouais, mai 2018, ok, d'accord. Donc il a 19, 20, 21... Oh, il a quand même 3 ans, mais écoutez, je l'avais vu à sa sortie. Comme d'habitude, il est sorti une fois en grand format, donc l'année d'après, voilà. Et il m'avait donné envie, c'est un peu, je pense, une sorte de quête, recherche de soi, quête spirituelle d'une nana qui a envie finalement de se trouver à la place de trouver un mec. Elle va essayer de se chercher elle-même, et du coup elle va partir voilà en vacances, enfin en voyage surtout en Thaïlande pendant 6 semaines, et du coup ça va être une sorte de voyage initiatique, tout ça, et je me dis que pour cet été ça peut être vraiment cool une lecture comme ça. Et en plus je n'ai lu personnellement que des bons avis, même si vous savez que voilà, j'essaie pas trop non plus de lire énormément d'avis sur un bouquin. Si j'en lis 2-3 et qui sont bons, souvent je me dis bon, le résumé me plaît, donc on peut y aller, et celui-ci c'est le cas, donc voilà, j'ai trop hâte aussi de le lire.
Ça c'est vraiment la lecture, tu sais, vraiment quand t'es en vacances, genre à la mer ou quoi, ça doit être vraiment trop cool. Je pense pas que j'irai à la mer, mais bon, peut-être un week-end, on va voir. Et là, on part avec justement vos conseils. Alors, je me suis procuré... J'aime trop la couverture, elle est trop belle. La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. Toujours chez le livre de poche. Celui-ci, je suis trop contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Bon, il y en avait pas mal, hein, mais t'avais un petit peu, on va dire, tous les prix. Et franchement, celui-ci, il est en parfait état, tout ça. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de lire. Donc là, on est sur un policier dans les années 60. Donc on n'a pas encore toute la technologie développée autour de l'ADN, du nani, du nana, tout ça. Et là, du coup, ça va se passer avec une sorte de garde forestier. Enfin, il va y avoir des petits trucs. Voilà, on va être un peu voilà, dans la nature, à la campagne et dans les années 60. Donc je me dis que ça peut être vraiment cool. Et en plus, voilà, vous l'aviez conseillé. J'écoute, hein, moi qui adore voilà, les polars et trucs comme ça. J'essaye vraiment d'élargir de plus en plus mes horizons au niveau des auteurs. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs d'autres auteurs à me conseiller niveau polar ou thriller francophone, je préfère. J'ai une petite préférence, même si voilà, si c'est des anglophones ou quoi, il n'y a pas de souci, je prends quand même. Mais c'est un style que voilà, j'aime vraiment découvrir plein d'auteurs dessus et j'ai envie voilà, vraiment d'élargir le truc. Donc n'hésitez pas à me conseiller si vous avez des conseils. C'est évident. Alors celui-ci, après l'avoir vu passer moult fois sur Instagram, et vous l'aviez également conseillé dans la vidéo, le voici, je l'ai enfin. C'est une belle rubrique, mais à ce qui paraît ça se lit tout seul. Donc c'est Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, et bah toujours chez le livre de poche, on est abonné ce mois-ci. Alors celui-ci, ça va être aussi un petit peu une sorte de quête de soi, quête spirituelle, où on va être à mon avis apparemment en voyage, j'ai pas trop relu hein, le résumé, où on va être en voyage avec deux personnages qui se connaissent pas forcément si j'ai bien compris, et qui vont voilà, partir à l'aventure dans une dans une destination précise, je ne sais plus, vers le sud de la France, si je me trompe pas, je ne sais jamais. Donc voilà, apparemment beaucoup d'émotions pour ce bouquin, souvent, enfin, de ce que j'ai lu, et de ce que vous m'en avez dit, à chaque fois, apparemment c'est un coup de cœur, ou enfin voilà, c'est assez... Oh bah ça chamboule à ce niveau-là, hein, voilà, et du coup si j'aime beaucoup, et bien je lirai... j'ai oublié le nom, il y en a un autre qui est sorti justement d'autrice il y a pas longtemps, bah cette année en fait, en poche. Donc voilà, peut-être que ce sera aussi une découverte pour moi de l'autrice, de l'écriture, et que peut-être voilà, je vais aimer, et puis... Voilà, je suis trop impatiente de le lire, en même temps je me dis il est gros, donc il va falloir que vous voyez, psychologiquement que je me dise pas, ouais, il est gros, je vais le laisser traîner, non. Je pense que le lire cet été ce sera vraiment parfait, donc voilà, je suis trop contente. Je me dis ça faisait vraiment un moment hein, que je le voulais, et en plus quand je l'avais revu apparaître vraiment dans vos conseils, j'étais là, non bah vraiment, non, il me le faut trop, et il est là, je l'ai. Celui-là, ça va être un conseil qui était par rapport justement à ce que je vous disais, par rapport à Souvenir de Marnie, que je voulais des lectures un peu comme ça en mode... quête aussi initiatique, mais au niveau de la jeunesse, vous voyez, genre l'enfant qui comprend un peu plus le monde et qui voilà va devenir légèrement plus mature, enfin plein de choses comme ça, et qui aussi voilà a un petit... Bon, bah, on a un peu dans sa tête tout ça, voilà. Comme un peu comme Souvenir de Marnie, comme Ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur, tout ça. Donc vous m'aviez conseillé Le château de Cassandra de Dodie Smith, et là c'est les éditions... Bah attendez. C'est quoi comme édition ce truc-là? Ah, c'est pour ça que c'est pas noté. Celui-ci c'est du France Loisir apparemment. Écoutez, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros quand je l'ai reçu. Enfin il est gros. Il est plus grand en fait, vous voyez. Bon il dépasse pas énormément mais il est quand même un peu plus grand. Tout ça c'est une sorte de semi-poche. Mais du coup je suis contente parce que je vais avoir du coup un plus grand confort de lecture je pense. Et je suis trop contente de l'avoir. Parfait état aussi, toujours Vinted, hein, tout ça c'est Vinted, accro à Vinted, un petit peu, voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi, je l'avais déjà vu passer celui-ci, parce que la couverture quand je l'ai cherché, enfin il y a plusieurs couvertures, mais c'est celle-ci qui est le plus sur Vinted, je me suis dit, mais attends, je connais ce bouquin, je l'ai passé je sais pas combien de fois en fait, et je me suis jamais vraiment intéressée en fait à ça, je sais pas pourquoi. Pourtant la couverture est plutôt mignonne, avec les petites fleurs, la petite fille avec sa robe, tout ça, voilà, ça fait un peu rêver, champêtre, tout ça. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais été vers à aller lire le résumé ou quoi, je ne sais pas. Et en plus Dodie Smith, si c'est bien la même autrice, c'est l'autrice voilà des 101 Dalmatiens. Donc je me suis dit oh bah c'est encore plus cool tout ça, c'est rigolo. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, je vais peut-être attendre un petit peu la fin de l'été pour celui-ci. Ne me demandez pas pourquoi. Un sentiment comme ça, une envie précise. Donc voilà. Et encore dans le même style, vous m'aviez conseillé Le Jardin Secret
de on dit Francis H. Burnett. Donc là moi j'ai pris l'édition chez Casterman. Alors bon, c'est pas forcément très joli comme ça, je me dis si je peux me faire une petite collection de classiques un peu comme ça chez Casterman, ça peut être cool. Écoutez, je l'ai eu à 2 €, il est en parfait état. Enfin franchement, Vinted ça vaut tellement le coup. Alors par contre, c'est écrit... la police d'écriture j'aime bien, mais c'est écrit quand même assez petit, assez serré. Mais pareil là on va être avec une enfant et du coup qui a une sorte justement de jardin secret qu'elle va partager avec un ami, tout ça. Donc ça peut être aussi vachement cool. Je sais pas tant quand est-ce que je le lirai, mais bientôt. Je pense bientôt aussi du coup pour cet été et je suis trop contente de l'avoir et j'aime trop cette édition hardback, tout ça. Franchement je pense que ça va un peu déconner dans ma bibliothèque quand je regarde comme ça un petit peu, voilà. Mais je me dis c'est pas grave, je m'en fous, c'est très joli, ou alors je le mets comme ça peut être bien aussi. Bon on va déjà lire avant de vouloir l'exposer dans sa bibliothèque, n'est-ce pas hein, c'est toujours mieux, c'est fait pour ça un livre. Souvent. Donc c'est tout pour ce que je me suis moi-même offert ce mois-ci. Et du coup, comme je vous disais avec Vinted, comme je garde tout ce qu'on m'achète, je laisse les sous dans le porte-monnaie Vinted. Et on m'a acheté pas mal de trucs le mois dernier, donc merci les gens. Merci beaucoup. Du coup, c'est vrai que finalement, je dépense pas de sous en m'achetant ces bouquins. Donc vous voyez, psychologiquement, ça fait du bien. Tu te dis, oui, c'est génial. J'aime beaucoup. Du coup, j'en ai un autre, je ne l'ai pas en ma possession. Il s'agit d'un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Sassy Junior, donc c'est une maison d'édition qui fait également des jeux pour les enfants, des jeux éducatifs qui sont d'ailleurs très bien. Je les vendais quand j'étais à l'espace culturel. J'aimais bien, franchement ils ont une belle gamme, c'est super sympa. Et du coup voilà, on m'a proposé de recevoir Clara Catastrophe. Et du coup c'est un album, ça va être pour les enfants à partir de 8 ans. Et je ne l'ai pas en possession parce que ma nièce l'a déjà pris. Donc voilà, elle est en train de le lire, pour le moment elle aime beaucoup. Et du coup elle vous fera un avis de lecture dessus, je pense, d'ici à ce qu'elle le finisse, donc d'ici peut-être mi-fin juin, vous aurez un petit update lecture de la part de ma nièce, voilà. Nouveau concept, je ne sais pas, mais de temps en temps, si elle lit des bouquins et qu'elle a envie de vous en parler, oh bah je vais la laisser venir sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Voilà, moi-même je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, du coup vous aurez aussi mon update lecture, peut-être en même temps que le sien, hein, on se partagera nos avis à toutes les deux, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, du coup j'étais super contente parce que c'est rare qu'on propose des partenariats ou quoi, et en plus bah je sais pas, j'ai bien aimé tout ça, et du coup comme ma nièce peut lire, bah je suis encore plus contente. Voilà, oh, ça a fait 2 €, donc c'est cool, donc merci à l'édition Sassy pour l'envoi. Et ensuite j'ai eu une autre surprise, surprise, de la part de mon copain. Voilà, mon chéri est arrivé la semaine dernière avec un petit colis. J'ai dit quoi qu'est-ce? Et il m'a sorti ceci. Donc c'est le bureau des affaires occultes de Éric Foissier et c'est chez Albin Michel. Alors je vous cache pas qu'il est sorti le mois dernier si je me trompe pas, ou ce mois-ci. Je sais plus, je l'avais mis en fait dans ma liste d'envie et je sais pas pourquoi mon copain a eu envie de m'acheter un bouquin. Et du coup il a demandé à ma soeur, oui c'est quel bouquin qu'elle voulait Juliette, tout ça, elle lui a dit celui-ci. Bon normalement c'était pas celui-ci, c'était celui de Sarah Dimas, c'était City Nina. Mais il coûte quand même une blinde, mais c'est pas grave en fait parce que je suis contente, je préfère moi lire ça comme bouquin plutôt que de partir sur une trilogie, je suppose que ça va être soit une duologie soit une trilogie, et de payer 24 € un bouquin à chaque fois, enfin voilà, je me dis que je préfère avoir une sorte plutôt de roman policier historique que de voilà dans une saga fantasy jeunesse, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est tout, c'est mes goûts. Donc ça va se passer à Paris dans les années 1830 et j'ai trop hâte. En fait ils se sont trompés tous les deux mais ils ont bien fait franchement parce que moi je suis trop contente. Donc c'est tant mieux. D'ailleurs j'ai enlevé ça. Hop là. Et oui en fait en plus je l'avais mis dans mes envies et en fait dès qu'il est sorti il y avait déjà des gens qui le vendaient sur Vinted parce que t'as des gens qui... Alors je sais pas si c'était des services presse, c'est pas forcément noté parce qu'il y a des services presse qui sont... Enfin, qui sont exactement comme ceux que tu retrouves en librairie, hein, souvent même de plus en plus. Et bon, ils étaient quand même encore à 16 €, tout ça, je me dis ouais, avec les frais de port, finalement, le bouquin est à 20 €, c'est presque encore la même chose, donc je me suis dit, je vais attendre un peu, au pire, je l'attends en poche. Et finalement, je l'ai eu en cadeau. Donc merci à mon chéri de penser à moi, comme ça, de temps en temps. Bah moi, une heureuse, je suis contente, et en plus, ça fait... C'est étrange d'avoir un bouquin neuf entre les mains, comme ça, un petit peu. Mais donc voilà, il sera très bientôt lu, je pense, parce qu'en ce moment... J'ai envie de polar, de thriller, et donc voilà. Moi, heureuse, moi, femme comblée.
Écoutez, j'ai fait d'autres achats en ce mois de niveau livre, en ce mois de mai, mais c'est pas pour moi-même. Du coup, je vous montrerai en vlog, donc le prochain vlog, ils seront dedans. C'est pour mon copain. Voilà, c'est un petit cadeau que je lui fais également. Mais en même temps, ça rembourse quelque chose, donc vous voyez, l'un dans l'autre, ça passe. Du coup, ouais, je vous les montrerai, c'est des mangas, je vous les montrerai du coup dans le vlog si vous voulez les voir. Hein, voilà, vous n'aurez qu'à regarder le prochain vlog. Écoutez, voilà les petites acquisitions de ce mois-ci. Je sais pas si en juin aussi je vais aller au Furet, donc on aura aussi un book haul qui sera je pense pas très gros parce qu'en ce moment je lis pas énormément, donc j'ai l'impression que je remplis plus ma palle que je ne la vide et oh bah c'est pas vraiment ce que je souhaite faire, hein, vous le savez, moi j'ai plus envie quand même de la vider que de la remplir, hein, voilà. Mais bon, je suis contente, ça me fait plaisir et c'est vraiment des bouquins que je voulais vraiment. Il y en a depuis très longtemps, il y en a d'autres, c'est voilà, c'est vos conseils, donc je suis contente de les avoir aussi. Et je vais pouvoir du coup partager mon avis aussi du coup avec vous, hein, puisque vous les avez lus, vous les avez conseillés, si vous les avez aimés. Donc, croisons les doigts pour que je les aime aussi, mais je pense que, on est bien parti parce que tous les résumés me plaisent, enfin vraiment, trop contente, trop bien. Donc je vais vous laisser ici pour ce book haul. On se retrouve du coup mercredi prochain pour le prochain vlog. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon week-end et je vous fais des gros bisous.